Initiation à la photographie module 31, éditeur photo de Windows 10. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je serai votre guide pendant cette présentation. Je vois souvent sur les médias sociaux des gens qui demandent s'il existe des éditeurs photo gratuits. Eh bien, si vous utilisez un ordinateur de type PC et Windows 10, il existe depuis le printemps 2019 un éditeur photo qui s'appelle tout simplement Photo. Alors, c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. On va regarder ensemble comment il fonctionne, comment y accéder, etc. Alors, il y a deux façons simples d'y accéder. La première façon, c'est de venir ici tout simplement dans la petite fenêtre au bas de Windows et de taper PHOTO et on voit ici que l'éditeur photo apparaît. Alors, on pourrait le sélectionner là. Ou une autre façon d'y accéder, c'est de venir ici dans le menu Démarrer et de descendre jusqu'à la lettre P, M-N-O-P, et sélectionner ici Photo. Alors en cliquant dessus, il nous amène directement dans Photo dans le secteur collection. Alors la collection, c'est quoi? En fait, c'est la liste de vos photos qui apparaissent en ordre de priorité de date. Donc, ici, par exemple, si vous savez que vous avez fait des photos en septembre 2017 parce que vous étiez allé en voyage, bien, vous pouvez tout simplement venir cliquer ici et vous aurez accès directement à vos photos à ce moment-là. Vous pouvez faire ça, dans le fond, pour n'importe quelle date qui vous intéresse. Donc, c'est très facile d'accéder à vos photos comme ça. Maintenant, il y a d'autres façons d'y accéder. Il y a le volet album, mais moi, je n'ai pas créé d'album, donc ça ne nous aidera pas beaucoup. Il y a un volet aussi qui s'appelle personne, mais pour utiliser le volet personne, il faut l'activer, ce que je n'ai pas fait non plus. Et finalement, il existe le volet qu'on appelle le volet dossier. Alors, quand on clique sur le volet dossier, on voit ici les différentes images qui sont à l'intérieur de notre dossier. Et on est dans une image qui s'appelle ici, dans un dossier, je m'excuse, qui s'appelle ici démonstration, où j'ai mis les images qu'on va utiliser aujourd'hui pour justement regarder comment fonctionne ce volet-là. Alors la première image qu'on va regarder, c'est cette image-ci en bas. Je vois que l'horizon est un peu croche et c'est souvent une des choses qu'on veut corriger assez rapidement. Alors pour corriger l'horizon, on va tout simplement venir ici sélectionner Modifier et Créer. Et on va sélectionner dans le menu Modifier. Il y a d'autres items ici que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, vous pourrez toujours regarder comment ces items-là fonctionnent. Dessiner, où on peut dessiner par-dessus une photo, ajouter des effets 3 dimensions, ajouter du texte animé, etc. On va s'en tenir aujourd'hui au volet Modifier. Alors, quand on sélectionne le volet Modifier, on arrive d'abord dans Rogner et faire pivoter. Alors ici, rogner, ça nous permettrait de recadrer l'image selon des paramètres qu'on voudrait utiliser. Dans le cas qui nous concerne, on ne recadrera pas l'image, mais on voit que c'est quand même relativement facile à faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et on peut aussi choisir la proportion. Donc, on peut le faire personnaliser. Donc, on ne suit pas aucune des règles de recadrage qui sont prévues. Mais on peut aussi choisir carré si on le voulait, ou encore choisir 3 par 2 comme les appareils photo professionnels le font, ou encore 10 par 8. Dans le cas qui nous concerne, nous, on est dans le format original écran large, donc on va s'en tenir à ça. L'autre élément qu'on peut regarder aussi, c'est qu'on peut retourner la photo si on le souhaite. Alors, si on voulait avoir la montagne de l'autre côté, on pourrait tout simplement cliquer sur Retourner ou encore faire pivoter l'image. À ce moment-là, l'image va pivoter à coup de 90 degrés. Donc, on va revenir à la photographie originale. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse le plus à ce moment ici, c'est de venir corriger justement l'horizon qui est un peu croche. Alors, on peut tout simplement ici venir jouer avec le curseur pour corriger notre horizon. Et on voit là qu'on a une grille qui vient se superposer par-dessus notre image pour nous aider justement à bien cadrer là, bien remettre notre horizon droit. Alors, on a fait tout ça. Maintenant, il y a d'autres possibilités à l'intérieur du module d'édition de la photo. Il y a le volet filtre. Alors ici, dans le volet filtre, ce sont des
comment dire, des items qui sont déjà présélectionnés pour nous. Donc, j'en prends quelques-uns au hasard ici, Sona, Rouge, Icarus, Napa. Je suis personnellement pas quelqu'un qui utilise des filtres beaucoup, alors je vais revenir à ma photographie originale. Et ensuite de ça, on peut venir utiliser ici le volet réglage. Alors, dans le volet réglage, comme vous le voyez, on peut, à partir de cette fenêtre-là ici, gérer tous les réglages de lumière en même temps, okay, en déplaçant tout simplement le curseur. Mais moi, je vais essayer plutôt ici de m'en tenir à la sélection originale. Je vais cliquer sur lumière et je vais venir ajuster les paramètres indépendamment les uns des autres. Alors ici, j'ai le volet exposition. Alors, je vais regarder si je peux améliorer ma photo en travaillant sur le volet exposition. Je trouve qu'elle est quand même relativement correcte ici dans ce volet-là. Je vais venir regarder ici le volet contraste. Est-ce qu'on peut améliorer la photo en travaillant sur les contrastes? Peut-être un petit peu ici, peut-être un petit peu de contraste, ça va lui faire un peu de bien. Maintenant, les hautes lumières, pas tant, là. Je pense que les hautes lumières sont aussi relativement correctes. Et le volet des ombres, si vous regardez ici cette portion-là de l'image où on voit la montagne, en travaillant avec les ombres, on va peut-être être capable de faire ressortir un petit peu plus le détail justement dans la partie qui était ombragée ici. Maintenant, dans le volet couleur, on peut venir ajuster les teintes ou la balance des blancs. Dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a pas de problème de balance des blancs. On peut peut-être venir ajuster un peu la chaleur de l'image. Donc, en jouant avec le curseur, ici, je vois que je peux avoir une image qui est peut-être un petit peu plus intéressante au niveau de l'avant-plan. Donc, je vais conserver ce volet-là. Maintenant, les deux autres curseurs qui nous restent sont clarté et vignettage. Alors, si on vient chercher un gros plan ici, alors je vais tout simplement tourner la molette de ma souris pour venir chercher un gros plan. Je vais regarder avec clarté si je peux améliorer le détail de l'image. Alors, on voit que ça me permet d'ajouter un petit peu de détail à l'image ici. Ce que je vais conserver. Et avec le volet vignettage, on peut soit assombrir les coins ou éclaircir les coins. Personnellement, ce n'est pas un effet que je préfère particulièrement, donc je vais le remettre comme c'était au point de départ. On peut faire des ajustements quand on a bougé un curseur, on peut faire des ajustements plus précis en utilisant les flèches qui sont localisées sur le clavier de notre ordinateur. Alors avec la flèche de droite, j'augmente l'effet, avec la flèche de gauche, je diminue l'effet. Maintenant, il y a peut-être un dernier item ici que je voudrais regarder avec vous qui s'appelle la correction, corriger les points. Alors, corriger les points nous permet de venir faire des corrections ciblées sur des éléments de l'image qu'on trouve peut-être un peu embarrassant. Alors, bon, disons que je ne veux pas avoir cette petite roche ici sur la plage, alors je clique tout simplement dessus et elle disparaît comme par enchantement. Maintenant, contrairement à des logiciels d'édition qui sont plus sophistiqués, je ne peux pas venir sélectionner une portion de l'image pour la faire disparaître. Je ne peux sélectionner que des parties de façon très ponctuelle. Alors, maintenant qu'on a regardé les différents éléments qu'on peut venir ajuster ici dans l'image. On va sauvegarder l'image. On a deux possibilités. On peut soit enregistrer une copie de l'image qui va nous créer un second fichier contenant les modifications, ou encore on peut venir ici enregistrer tout simplement l'image, et si j'enregistre l'image, à ce moment-là, je vais venir écraser le fichier original et je n'aurai que le fichier contenant les modifications. Alors maintenant, je vais tout simplement enregistrer une copie de l'image pour qu'on voit bien ce que ça nous apporte. Et une fois que l'enregistrement a été fait, on peut venir voir ici qu'on a notre fichier original, et en cliquant sur la flèche, on voit ici qu'on a maintenant notre fichier qui a été corrigé par rapport à celui qui existait déjà auparavant. Alors, ça, c'est pour tout le volet des corrections. Maintenant, je voulais vous montrer ici, j'ai deux fichiers qui ont été faits en même temps. J'ai ici un fichier JPEG. Et comme vous le verrez ici à côté, j'ai le fichier RAW de cette image en JPEG. Alors oui, je peux regarder mes images qui ont été faites en RAW avec mon éditeur d'images, et je peux également venir faire des modifications.
Alors, je vais venir modifier ici mon image. Alors, c'est surtout au niveau de l'éclairage que je voudrais faire des modifications. Alors, je vais venir ajuster l'exposition pour avoir une exposition qui est un peu plus satisfaisante. Peut-être un petit peu de contraste. Les hautes lumières, je ne crois pas. Si je regarde ici cette portion-là de l'image, je vais venir travailler sur les ombres. On voit que ça éclaircit un peu cette portion-là de l'image. Et maintenant, je voudrais vous faire remarquer que la barre ici de soutien de la pergola est courbée, tout comme les barres de soutien de ce côté-ci sont aussi courbées. Ces déformations-là, ce sont des déformations qui sont dues à l'objectif de l'appareil photo que j'ai utilisé. Maintenant, je vais enregistrer l'image, ici, enregistrer une copie de l'image. Vous verrez que cette copie-là qu'on vient d'enregistrer, qui est celle-ci, c'est une copie qui est en JPEG, alors que si la copie qui est en RAW. Alors, si on regarde maintenant les images, on voit que notre image ici, elle est mieux éclairée. Je l'ai un peu développée. Maintenant, on voit qu'on a cette courbe-là qui apparaît ici. Maintenant, si je regarde la même image en format RAW, on voit que la courbature est toujours là, ou la courbure est toujours là. Maintenant, quand je regarde la photo qui a été prise directement en JPEG dans l'appareil photo, on voit là que la ligne est quand même beaucoup plus droite de ce côté-ci et de ce côté-là. C'est parce que l'appareil photo tient compte justement de l'objectif quand il prépare le fichier JPEG. Si vous utilisez un éditeur RAW, de bonne qualité, là, qui est fait spécialement pour développer des fichiers RAW. La plupart de ces éditeurs-là vont aussi contenir les corrections pour les différents objectifs qui sont disponibles sur le marché. Alors évidemment, vous seriez en mesure, avec un bon éditeur RAW, de venir corriger comme l'appareil photo le fait ici en créant le fichier JPEG, alors qu'avec cet éditeur-ci qu'on a utilisé, la correction ne sera pas faite. Vous avez une correction qui est faite au niveau de l'exposition, au niveau des contrastes, des hautes lumières, etc., mais pas au niveau de la déformation qui est causée par l'objectif. Alors, ça nous permet de mettre fin à notre présentation sur Windows 10 et son éditeur de photos qui s'appelle tout simplement Photo. Si la présentation vous a intéressé et que vous voulez suivre les autres tutoriels que j'ai préparés à votre intention ou que vous voulez être avisé quand je publierai de nouveaux tutoriels, bien, vous pouvez vous abonner à mon canal YouTube ou à ma page Facebook en tapant tout simplement amateur.photographie Michel Gignac dans les différents outils de recherche. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Merci.